eh bien on se dira tous les deux ensemble à un moment privilégié que vous l'avez fait, que vous êtes finisher de la synthé. Allez, c'est le moment peut-être entre vous d'avoir un petit check, d'avoir juste une petite accolade avec vos gants. Vous connaissez sûrement pas le gars qui est à votre... Allez, je vous rappelle, consigne de sécurité à 5 km du départ, kilomètre 5, vous allez avoir une zone de rétrécissement. Merci à vous d'être attentifs dans cette... Bon les amis, ça va partir. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. La Saint-Élion. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Amusez-vous. C'est parti. Amusez-vous surtout. À demain. À demain. À demain les gars. Salut à vous. Allez. Ah putain, je l'attendais cette course. On est sous la neige. Allez, on va y aller tranquillement. Et puis on va essayer de... On va essayer de rallier l'arrivée. Bon, allez, deuxième kilomètre. Bon, tout va bien. J'ai pris ma petite vitesse de croisière. Et vous inquiétez pas, hein, je suis pas dernier. Je suis parti dans le sas 2. Il y a 5 sas. Donc ils vont tous me rattraper. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est d'y aller à son rythme. Et surtout, ne pas se mettre dans le rouge. En tout cas, pour l'instant. Il neige toujours autant. Ça tient pas sur la route. Mais je pense que dans les monts du Lyonnais, ça va être pas mal. Allez, je vous laisse et je reviens un peu plus tard. Bon, allez, on arrive au 8e kilomètre. Et si vous voyez la côte qu'on a en face, bah, elle fait peur. Hein. Elle fait vraiment peur. Merci. Et mais ça va être sympa parce qu'on voit les lumières. Donc ça fait un serpent dans les petites montagnes. Vraiment très joli. Bon, allez, on continue. Voilà, je sais pas si on voit tout au fond, mais il y a des guirlandes de frontales. Magnifique. Bon, là on est dans un pétard là. Mais bon, on monte tranquille et on va y arriver. Bon, allez, on arrive dans un petit hameau super sympa en pleine nuit. Il y a plein de monde pour nous encourager. C'est vraiment top. Vous entendez le bruit? Attends, je vais vous les montrer.
Bon les amis, kilomètre 13, ça devient très très dur. Ouais, je vous explique que depuis le départ, depuis le gymnase de départ, j'avais déjà mal au ventre. Et là, j'ai beaucoup de mal à courir avec ce mal de ventre. Alors quand je marche, ça va. Marche rapide, ça va. Mais dès que je me mets à courir, j'ai mal au bide. Mais à me plier en deux, je sais pas trop quoi faire. Ça va être très dur. Parce que si je peux pas courir, c'est pas possible. Je serai hors délai, je prends aucun plaisir, je fais pas du tout attention. J'ai du mal, je me concentre sur mon ventre. Bref, je me pose des questions et je pense que parfois il faut savoir faut savoir prendre les bonnes décisions. Et ouais, on va voir, mais ce que ça donne. Dans 4 km on est au ravitaillement. Je vais voir où j'en suis, mais ça sent mauvais. L'abandon ne me dérange pas, j'ai aucun souci avec ça. Je pourrais refaire d'autres courses, mais il faut que je trouve des solutions à ce mal de ventre. Bref, on va voir. Bon, en plein milieu de la campagne, c'est la fête. Attention. Putain, c'est pas ça qui va me faire changer mon mal de ventre, hein. Putain, j'ai mal au bide. Non, c'est pas possible. J'en rigole tellement je suis énervé par ça. Comment putain, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce que je peux faire pour le mal de bide. Et j'aime pas trop prendre des médocs quand je cours. Faut que je trouve une solution à ça. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai mangé, je bois et j'ai toujours mal au bide. Mais c'est horrible. Bon allez, continue. Bon bah j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'arrête là. J'ai trop mal au bide. Trop mal. J'arrive même plus à courir, rien du tout. Ah putain, je suis déçu. Mais je suis déçu. Parce que physiquement ça va. Les jambes ça va. Mais ce ventre, ça me plie en deux. Franchement, c'est plus possible. Allez, on continue, mais je peux plus. Bon les amis, bah voilà, c'est fini pour moi. J'en peux plus. J'ai trop mal au ventre. C'est plus possible de continuer. Plus possible du tout de continuer pour moi, j'ai un mal. Donc je vais voir ce que je peux faire. Où est-ce que je peux m'arrêter, mais voilà. Moi c'est plus possible. Trop mal au ventre. Je suis déçu, mais bon, vaut mieux ça plutôt que ça y pue après. Bon bah voilà, ça y est, c'est fini. Très triste de cette fin. Je ne la voyais pas comme ça. Je savais que ça allait être compliqué, je savais que ça allait être dur. Je m'étais préparé à avoir mal physiquement, à avoir voilà, beaucoup de mal à terminer cette course si j'avais pu aller plus loin.
Voilà, mais je m'étais pas préparé à ce mal de ventre. Je n'ai jamais eu, sur toutes mes courses, je n'ai jamais eu de douleur au ventre. Jamais. Jamais. Je cours relativement souvent dans le froid. L'hiver, je cours l'hiver. Le froid ne me dérange pas. Le froid ne me dérange pas, mais voilà, je comprends pas. Si peu de kilomètres et j'avais déjà au bout du 10e, en fin de compte, ouais, vraiment au bout du 10e, j'ai été plié en deux. Bon, j'avais mal avant. On va pas se, voilà, je vais pas vous cacher. J'avais mal déjà au gymnase, en fin de compte. Et ce problème de chiottes. Excusez-moi, ce problème de WC à Saint-Étienne m'a perturbé. Devoir faire la queue pendant 45 minutes pour aller aux toilettes, franchement, bon, l'organisation elle est vraiment bien, c'est incroyable tout ce qu'ils font, mais franchement, 4 chiottes hommes, en fin de compte, il y avait 2 salles, donc 4 chiottes, ça fait 8 chiottes hommes pour, je sais pas, on était combien, 5000 6000 7000. Et franchement, c'est juste, hein. C'est juste. Hein. Donc voilà, ce problème de chiottes m'a sûrement bien perturbé. Après, bon, c'était de ma faute aussi. Hein. C'est pas non plus la faute des autres. Hein. C'est moi qui ai abandonné. Mais alors, pour vous éclaircir un peu, bon, je suis désolé. Là, je vais, voilà. Bon, je n'avais pas la diarrhée. Mais j'avais des bulles d'air dans le ventre. Hein. Voilà, donc vous imaginez un peu, voilà, j'avais des bons... voilà, hein, on va pas aller plus loin, mais vous comprenez. Donc je suis très déçu, j'aurais aimé aller plus loin, parce que j'ai pas l'habitude d'abandonner, j'ai vraiment pas l'habitude de m'écouter, surtout, souvent je fais... Ma femme me le dit souvent, je fais pas trop attention à moi sur des épreuves, en fin de compte, j'ai mal, mais j'y vais quand même. Mais là franchement, c'était impossible. C'était impossible, parce que comme je marchais, en marche, ça allait, en fin de compte. Si je marchais, j'avais pas extrêmement mal, non, ça allait. Mais en fin de compte, j'arrivais plus à me réchauffer. Puisque si je marche, je ne cours pas, et avec le froid qu'il faisait et le vent, j'arrivais pas à me réchauffer. Les seuls moments où j'étais bien, c'est quand je courais. Quand je courais, je n'avais même... Quand j'étais à me plier en deux et que j'avais mal, mais je n'avais pas froid. Voilà, mais je ne pouvais plus courir, c'était intenable. Non mais j'ai jamais eu un mal comme ça. Alors si vous avez déjà eu ce problème, franchement, aidez-moi, dites-moi ce que vous avez fait, mettez-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Et puis voilà, je suis désolé. Et puis après, c'est qu'une course. Hein. Là, Saint-Élion, il y en aura d'autres. Parce que bon, c'est clair, hein, j'y retourne l'année prochaine. Et puis voilà, et puis on va essayer de gérer ces problèmes. Je pense il faut amener un petit tapis pour pouvoir s'asseoir sur le sol au gymnase de Saint-Étienne. Ça, je pense que c'est indispensable. Indispensable. C'est un peu à cause de ça que j'ai eu, je pense, tous ces problèmes, ce problème de ventre. Mais voilà, on va y arriver. Et puis je voudrais vraiment féliciter Thomas des Wetveren. Franchement, Thomas, t'as cartonné, même si ça a été dur, trop fort. Renaud, franchement, incroyable ce que t'as fait. Vraiment fort. Et Laura qui a fini en 9h30. Franchement, Laura, si vous la voyez, un petit bout de femme en 9h30, putain, trop forte Laura. Franchement, félicitations. Et puis ouais, franchement, trop fort. Et puis Jérôme aussi. Putain, mais Jérôme, je crois que je vais arrêter de courir avec toi. Courir dans les courses avec toi. Parce que la dernière fois que j'ai abandonné sur une course, Jérôme était là. Là, Jérôme est là, la Saint-Élion, j'abandonne. C'est pas possible. Bon, je vous mettrai les liens de leurs vidéos dans le descriptif et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, hein, franchement, si vous avez envie de m'encourager, un pauvre runner comme moi qui finit pas sa course, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la petite cloche. Bref, voilà, je vous dis salut.